Salut à tous les explorateurs de mythes. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire tellement épique qu'elle pourrait faire trembler l'Olympe et les pyramides. Imaginez, dans ces temps anciens, où les dieux se mêlaient encore de nos affaires, un voyage extraordinaire qui a bousculé le destin de deux civilisations. Osiris, le grand seigneur d'Égypte, celui qui règne sur le royaume des morts et la Renaissance, quitte les rives majestueuses du Nil. Sa destination, Athènes, la cité scintillante d'Athéna, la déesse de la sagesse. Mais pourquoi un tel périple pour notre dieu égyptien? Et quel secret ce voyage va-t-il révéler? Accrochez-vous, car l'histoire d'Osiris et d'Aphrodite est loin d'être un conte de fées ordinaires. Préparez-vous à un choc des cultures et des cœurs divins. C'est dans l'éclat doré du sanctuaire d'Aphrodite, au cœur de cette Athènes antique, que l'impensable se produit. Osiris, ce dieu habitué au mystère de l'au-delà, ressent pour la toute première fois son cœur d'immortel battre, différemment. Un battement nouveau, vibrant, presque humain. Et là, émerveillé par cet étranger d'un autre monde, la déesse de la beauté en personne, Aphrodite, s'approche. Sa curiosité est piquée. « Qui es-tu, voyageur venu du désert, vêtu de ce lin éclatant et d'or scintillant ?» demande-t-elle, sa voix mélodieuse résonnant dans le temple. Osiris, avec toute sa majesté, répond « Je suis Osiris, roi des morts et de la Renaissance. » C'est là, dans cet instant magique, que tout commence. Un regard, quelques mots, et un amour impossible prend racine, défiant les frontières des royaumes et les lois divines. Un amour qui va tout changer, absolument tout. Mais attendez une seconde. Pendant que nos deux tourtereaux divins échangent des regards passionnés à Athènes, loin, très loin sur les bords du Nil, une autre déesse sent quelque chose. Isis, l'épouse d'Osiris, la reine d'Égypte, perçoit une vibration, une dissonance. Son cœur de déesse ressent le parfum amer de la trahison. Ses larmes, d'abord celles de la douleur, se transforment peu à peu en une rage incandescente. Sa colère est si puissante qu'elle déchaîne les éléments. Une tempête gronde. « Anubis, Horus, mes enfants, écoutez-moi » tonne-t-elle, sa voix résonnant comme le tonnerre dans le temple. Le roi des morts a oublié son serment, notre serment. Il a trahi son amour. Nous allons lui rappeler, et vite, ce qu'est la fidélité, ce qu'est l'honneur. Ses yeux, d'habitude si doux, brillent maintenant comme deux soleils ardents, des soleils de vengeance prêts à brûler tout sur leur passage. L'Égypte s'apprête à trembler. Et voilà que la vengeance d'Isis se met en marche. Les dieux égyptiens, fidèles à leur reine, se mettent en action. Ensemble, ils concoctent un plan d'une ruse redoutable. Imaginez, dans l'obscurité profonde de la nuit athénienne, sous les colonnes de marbre millénaires qui ont tout vu, Anubis, le maître des ombres, tisse des filets invisibles autour du palais d'Aphrodite. Il enveloppe les lieux d'un voile de mystère et d'inquiétude. Pendant ce temps, Horus, le faucon céleste, plane discrètement dans les cieux, puis murmure des visions troublantes, des avertissements sombres, dans le sommeil agité d'Osiris. Chaque détail est calculé, chaque mouvement est précis. Le piège est tendu, prêt à se refermer sur le dieu égyptien. Que va-t-il se passer quand Osiris se réveillera? La tension est à son comble. Mais attendez, l'histoire prend un tournant encore plus grand. Pensez-vous que les dieux de l'Olympe allaient rester les bras croisés, indifférents à toute cette agitation sur leur terre? Jamais. L'air s'épaissit, le ciel s'assombrit. Zeus, le puissant souverain de l'Olympe, tonne, sa voix faisant trembler les montagnes. Qu'un dieu étranger ose troubler la paix sacrée d'Athènes, impensable. À ses côtés, Athéna, la déesse de la sagesse et de la guerre stratégique, est absolument outrée. Cet Égyptien souille nos temples avec son amour interdit, s'exclame-t-elle, son regard perçant. Même Poséidon, le dieu des océans, entre dans la danse. Furieux, il fait monter les vagues, les déchaîne contre le navire d'Osiris, comme un avertissement divin. Et c'est alors que l'impensable se produit, une alliance. Isis, reine d'Égypte, proclament les Olympiens, nous t'aiderons à rappeler ton époux à la raison et à sa place légitime. C'est ainsi que se scelle une alliance improbable, jamais vue, entre l'Égypte et l'Olympe. Tout ça pour la vengeance. L'univers tout entier est en ébullition. Le drame atteint son paroxysme. Dans cette nuit que l'on pourrait qualifier de sacrée,
Tous les dieux olympiens et égyptiens réunis se dressent contre le pauvre Osiris. C'est une force divine écrasante, implacable. Le pouvoir d'Osiris, si majestueux auparavant, vacille. Ses forces s'éteignent lentement, consumées par cette coalition céleste. Il est piégé, impuissant, dans un tourbillon de lumière et de sable, fruit de la colère divine. Aphrodite, dévastée, tente désespérément de le sauver, ses mains tendues vers lui, mais rien n'y fait. Ses pleurs résonnent, non pas seulement pour un amour qu'elle perd, mais pour un amour qui était dès le départ impossible, interdit par les cieux. « Retourne vers ton désert, Osiris », lui souffle-t-elle, le cœur brisé. Les cœurs des dieux ne battent pas pour les mortels, ni pour ce qui est interdit entre les royaumes. C'est la fin d'une passion, le début d'une déchirure cosmique, une fin déchirante pour un amour qui défiait toutes les règles. Après cette confrontation épique, fatigué, le cœur brisé et l'esprit lourd, Osiris n'a d'autre choix que de retourner au pays des pharaons. L'aventure grecque est terminée. Devant Isis, son épouse légitime, il s'agenouille, le regard baissé, plein de repentir. « J'ai compris, ma reine », murmure-t-il, sa voix empreinte de lassitude. « Le désert, notre terre, est plus fidèle que mon propre cœur, et je m'en excuse. » Isis le regarde, un sourire énigmatique affleurant sur ses lèvres. Mais ce sourire, est-ce vraiment un signe de pardon? Ou n'est-ce qu'un masque, cachant des pensées bien plus sombres, des desseins que personne ne peut encore deviner? La mélancolie plane sur l'Égypte, mais l'histoire est loin d'être finie. Le silence du désert peut cacher bien des secrets. Une fois qu'Osiris s'est endormi, plongé dans un sommeil lourd de remords, Isis, loin de toute tendresse, se lève. Elle marche silencieusement, son ombre s'allongeant sur le sable, vers le temple interdit, un lieu où les secrets les plus sombres sont gardés. Là, entre deux flammes bleues qui éclairent faiblement l'obscurité, elle appelle d'une voix basse, mais d'une fermeté glaciale, « Seth, le frère d'Osiris, le dieu du chaos. Prépare-toi, frère, » lui intime-t-elle. Le trône d'Égypte t'attend. Le rire de Seth, rauque et sinistre, résonne alors dans la nuit égyptienne, brisant le silence. Un rire qui n'annonce rien de bon, un rire qui est comme un présage de tempête, de bouleversement à venir. Le destin d'Osiris et de l'Égypte est-il sur le point de basculer à nouveau? Le mystère s'épaissit, et la trame de l'histoire prend une tournure inattendue. Et ainsi l'histoire se termine, ou commence. Le Nil, qui a été témoin de tant de drames divins, s'assombrit, reflétant un ciel tourmenté. Des éclairs lointains illuminent fugitivement les majestueuses pyramides, comme un avertissement. Un vent froid et étrange souffle sur le trône d'Égypte, désormais vide, comme en attente. Nul ne sut jamais, vraiment jamais, si Isis avait réellement pardonné à Osiris. Mais dans les profondeurs mystérieuses du Nil, un murmure ancestral presque imperceptible continue de résonner à travers les âges. L'amour des dieux, aussi puissant soit-il, n'est jamais, jamais sans vengeance. C'est une leçon que même les plus grands dieux doivent apprendre. Quelle histoire incroyable, n'est-ce pas? Quand l'amour traverse les royaumes des dieux, le ciel et la terre tremblent, et les conséquences peuvent être mythiques. J'espère que cette plongée dans les mythes égyptiens et grecs vous a autant captivé que moi. Dites-moi en commentaire, qu'auriez-vous fait à la place d'Osiris? Et Isis avait-elle raison d'agir ainsi? N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines aventures mythologiques. On a encore tellement de légendes incroyables à découvrir ensemble. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles histoires.